Ah ben, s'il est là, il est censé être utilisé, même si on ne sait pas comment ça va se passer sur les deux matchs. Non, mais Hugo, j'en ai déjà parlé de par la saison, très très bonne saison qu'il avait fait l'an dernier. Là, évidemment, il change de club, donc ça s'est plutôt bien passé pour lui sur ce début de championnat. Il aurait pu y être au départ. Bon, après, avec la blessure de Ryan, même s'il n'est pas au même poste, mais dans la réflexion avec le staff, c'est surtout l'objectif, c'est d'avoir le plus d'options offensives possibles, avec évidemment dans la réflexion les joueurs qui sont là sur la ligne offensive et qui ont une polyvalence, donc on peut être amené à recentrer ou décaler. Hugo est surtout utilisé comme une position axiale, même s'il a été amené aussi à pouvoir jouer sur un côté, plus le côté gauche, mais c'est avant tout un attaquant axial. Donc, comme je viens de le dire, entre les joueurs qui sont là, ça peut amener à décaler un, mais d'avoir toujours. L'important, c'est d'avoir le plus d'options possible sur le premier match. Après, on ne sait pas comment ça peut se passer aussi durant ce premier match, mais donc les qualités qu'il avait, même si je ne l'ai pas pris dans les listes initiales, il a les mêmes, donc il va découvrir l'équipe de France A, et comme les 22 autres joueurs, peut être amené à avoir un rôle à jouer sur ces deux matchs. Je vous donne enfin une info. Je vous informe qu'il nous rejoindra que ce soir, parce qu'il a une visite médicale qui va prendre un petit peu de temps cet après-midi pour lui permettre de signer au Milan AC. Des fois, il se passe des choses, je n'ai pas tous les éléments non plus. Je ne vais pas me mêler de ce qui se passe dans les clubs, entre les joueurs, l'entraîneur ou les dirigeants. L'important, c'est qu'il y ait une solution qui convienne aux joueurs. Je pense qu'elle va convenir au club, et en l'occurrence l'Olympique de Marseille. Après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, avec beaucoup de personnes qui se sont exprimées, certainement des versions différentes. Dans la vie, je pars du principe qu'il n'y a qu'une vérité. Après, chacun retiendra la vérité qu'il veut, mais voilà, l'important, après, moi, c'est... j'ai rien contre les clubs, ils gèrent comme ils veulent leur situation. L'important, c'est pour les joueurs, et en l'occurrence Adrien, qui il a trouvé une porte de sortie. Donc aujourd'hui, même si ce n'était pas ce qui était prévu en début de préparation pour lui, donc c'est ça l'essentiel. Je me souviens quand, après la victoire face à l'Italie l'an passé, vous m'aviez dit, je comprends que certains en aient un peu marre de me voir par rapport à la longévité, par rapport aux critiques. C'est valable pour d'autres. Ça peut vous concerner aussi au bout d'un moment. C'est français. Non, mais... c'est français. À un moment, on en a marre de votre tronche. Donc. Didier, par rapport à ça, l'image, parfois, il y a eu beaucoup de critiques sur votre jeu, l'équipe de France. Est-ce que là, sur la dernière année, c'est quelque chose auquel vous repensiez? Est-ce que vous en avez souffert ou pas du tout? Non. Mais j'ai l'impression que je suis en train de faire mes adieux. Je ne fais pas mes adieux. Oui, la dernière année, forcément, quoi. Donc, mais après, les critiques, mais il y en a toujours eu, qu'elles soient critiques positives ou négatives, ça c'est des mots. Les critiques, ça reste des critiques. Après, chacun peut avoir des avis différents. Je ne regarde jamais derrière, je sais ce qui s'est passé, j'aurais pu faire les choses différemment. Oui, je ne sais pas comment vous ne pouvez pas savoir si ça se serait mieux passé ou pas. J'ai des choix, j'ai une responsabilité. Voilà, comme je l'ai toujours là. La vérité d'aujourd'hui, ouais, dans un mois, ça ne sera pas la même. Il y en a eu une en juin. C'est la différence entre tous les domaines professionnels et le sport. On fait souvent des parallèles dans le monde de l'entreprise et le monde sportif.
Mais quand vous êtes entraîneur-joueur, la sanction, c'est tous les 3 jours. Hein. Et après, j'ai l'habitude, et je ne vais pas changer, de dire le plus important, c'est quoi le résultat? Oui, forcément, parce que le contexte, l'environnement n'est pas le même. Moi, en ce qui me concerne, il y a depuis bien longtemps, et heureusement, parce que je ne pense pas que je serai là encore devant vous. Voilà, je suis totalement imperméable à tout ce qui peut être extérieur. J'ai été joueur aussi, donc je sais que les joueurs sont plus ou moins sensibles, encore plus sensibles quand c'est quelque chose qui est rapporté. Il y a des intermédiaires, alors là c'est amplifié, modifié, mais ça fait partie de la vie du monde sportif. J'ai aucun problème avec les analyses qui peuvent être critiques. Si c'est positif, c'est positif. Vous avez cette liberté-là à partir du moment, il n'y a qu'une ligne qu'il ne faut pas franchir. Certains peuvent la franchir. Pour moi, c'est celle-là. Si vous restez que sur le domaine sportif et terrain, ça va. Si on va sur d'autres, le terrain humain, là, c'est pas pareil. Mais vous pouvez avoir cette liberté-là aussi. Voilà, ça fait partie de ma vie. J'ai pas de problème avec ça. Ça m'a jamais empêché de dormir et de faire les choses comme je pense être du mieux possible. C'est pas pour mon bien, mais c'est pour le bien de l'équipe de France.